Bonjour tout le monde. Merci. Alors, j'ai écrit un petit discours d'entrée. Bon, il y a 2 pages, mais je suis censée avoir une demi-heure, donc je suis large. Je vais le lire parce que je ne l'ai pas appris par cœur. J'ai une conférence après, d'accord, mais ça, je ne l'ai pas appris par cœur. Donc ne m'en voulez pas, je vais lire mon papier. Donc je vous remercie tous d'être présents pour cette journée de conférence, l'image miroir de l'inconscient, dédiée à l'exploration de la photographie et de son lien avec l'inconscient. Je suis personnellement très heureuse de vous recevoir dans cette magnifique salle avec toutes ces belles personnes qui sont venues vous présenter leur vision sur des pratiques variées dans ce domaine. Elles sont encore un peu méconnues, mais elles suscitent a priori un vif intérêt, puisque vous êtes tous là. Alors, parmi nous, nous avons beaucoup de photographes. Ils sont où les photographes? Ouais, quand même. Quand même, on peut dire que c'est une majorité. On a aussi des thérapeutes, psychologues, métiers du bien-être, coachs. Soyez pas timides. On va dire que les autres sont dans les transports. Parce que tout le monde n'est pas arrivé. On a aussi quelques curieux. On a des personnes souhaitant faire des reconversions professionnelles et qui se sont mis dans « autres ». Bonjour les autres. Alors, photographe est un métier, un des métiers préférés des Français depuis longtemps. Il est en tête des sondages. Le bien-être, la thérapie, le coaching, depuis quelques années, ça a un peu le vent en poupe. On ne peut pas le renier. Donc du coup, allier les deux, je pense que c'est plutôt cool pour beaucoup de monde. Pour ma part, je vous en parlerai mieux pendant ma conférence, mais j'explore la photographie depuis bientôt 15 ans et elle me surprend toujours par tout ce qu'elle peut apporter dans divers domaines. Quand on pense à l'image, on pense, enfin moi je pense souvent aux souvenirs en priorité. En tant que photographe social de mariage, de famille, que j'ai été pendant longtemps, et tout autre événement de la vie et événement en général, comme celui-ci par exemple. C'est un outil merveilleux pour créer un patrimoine de famille ou pour garder le souvenir d'un événement précieux. C'est aussi un outil de communication puissant dans notre monde surconnecté actuel. Je vois déjà tous les portables se lever. Alors évidemment, elle peut être utilisée à bonne ou à mauvaise escient. Avec aujourd'hui l'arrivée de l'intelligence artificielle, entre autres, on ne sait pas trop où ça peut aller. Mais dans tous les cas, il y aura toujours, et dans toute pratique, des bons côtés et des mauvais côtés. Alors on va surtout parler des bons, si ça ne vous dérange pas. Historiquement, la photographie, elle sert aussi beaucoup dans l'art, un peu comme la peinture. Ça reste quand même principalement un art. Bon, bref, il y a des milliers de façons d'utiliser la photographie. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'impact de l'image sur l'inconscient. Que ce soit pour l'estime de soi, l'expression des émotions, l'exploration des traumatismes, ou la représentation de soi. Élodie, Milena, Catherine, Céline, Réa, Marie, Sarah, Aurore et moi-même, Priscilla, parce que je ne me suis pas présentée, sommes venus vous partager le fruit de nos travaux, entamés depuis plus ou moins longtemps, et à peu près démarrés pour la plupart d'entre nous il y a une quinzaine d'années. Élodie, ça, à peu près, non. Plus, moins. Moins pour toi. Je tiens à toutes les remercier, ainsi que toute l'équipe du staff qui est là. Christine, qui vous a accueilli à la billetterie avec Emmanuel. Rudy, qui vous prépare à manger dehors sous la pluie, mais le soleil va arriver. Emmanuel, la coordinatrice de la journée.
et mon soutien à moi. Gaël, là-bas, notre photographe reporter, Stéphane, notre vidéaste. Et je vous remercie par ailleurs de bien vouloir respecter leur travail. En tant que majoritairement de gens de l'image, je pense que vous pouvez comprendre. De ne pas filmer la conférence en entier avec votre téléphone comme ça tout le long, s'il vous plaît, merci. Et de penser à nous identifier sur tous nos comptes quand vous faites des jolies stories. Merci, on les repartagera, promis. Voilà. Je vous souhaite à tous et à tous une expérience enrichissante. J'espère que vous trouverez ce que vous êtes venus chercher, ou plus, pas moins. Et je vous remercie aussi d'être indulgents. C'est une première édition, c'est du direct. On a pris les lieux il n'y a pas très longtemps. Normalement, tout fonctionne. Alors, espérons que ça continue. Mais voilà, s'il y a des couacs, ça se fera tranquille entre nous. OK ? Merci beaucoup.